Bonjour à tous. Donc, Laurent Chanusso, Rhône-Alpes Énergie Environnement. Merci à tous d'être là et je vais vous faire une petite présentation sur le thème de Efinergie. Je vais essayer d'être un peu bref dans une présentation générale. Je vais d'abord apporter un contexte national et essayer de faire un petit éclairage local, régional, et puis ensuite on pourra ouvrir un peu le débat pour discuter. J'ai essentiellement centré mon intervention sur le neuf. On peut aussi parler de la rénovation dans un deuxième temps si vous le souhaitez. Vous pouvez envoyer le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, déjà, je travaille à Rhône-Alpes Énergie, qui est l'agence régionale de l'énergie de la région Rhône-Alpes, qui a fêté ses 30 ans il y a 2 ans déjà. Donc, c'est une très vieille agence et qui a pour objectif de travailler avec les collectivités sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables, donc depuis une trentaine d'années. On a 3 grands domaines d'intervention: les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie et le développement durable d'une manière plus générale. Voilà, sinon on participe à beaucoup de réseaux régionaux, mais aussi de réseaux nationaux et de réseaux européens à travers pas mal de programmes européens. Alors, par rapport à Efinergie, en fait, le contexte initial, il faut se rappeler qu'Efinergie a été initié en 2006. En 2006, on ne parlait pas du tout de BBC. Maintenant, c'est dans le langage courant et à ce moment-là, on n'en parlait pas du tout. Et il y a une dizaine d'acteurs qui sont représentés là, dont Rhône-Alpes Énergie, qui se sont trouvés rassemblés. Il y avait des banques aussi, des régions. Et tout le monde s'est dit, finalement, il nous manque aujourd'hui un objectif de basse consommation, un objectif qu'on puisse tous porter ensemble, que ce soit les industriels, les professionnels ou les collectivités. Et donc c'est là qu'est née l'association Efinergie, qui petit à petit a fait son chemin. Aujourd'hui, il y a 19 régions qui sont adhérentes à Efinergie, donc la quasi-totalité des régions françaises. Bientôt, on aura aussi les DOM-TOM. Et d'autre part, une cinquantaine d'adhérents qui représentent toutes les branches professionnelles du bâtiment basse consommation. Donc voilà un peu la carte des régions. On a aussi des départements et même des villes, la ville de Paris, qui sont adhérents. Et puis sur les organismes, vous retrouvez toutes les grandes agences, les centres techniques, les fédérations professionnelles diverses et variées, et un certain nombre de partenaires aussi, comme les associations énergie renouvelable ou autres. Donc aujourd'hui, j'allais dire vraiment, Efinergie est représentatif du paysage de la construction en France, et travailler avec ce conseil d'administration au niveau national. Les objectifs de l'association, ce n'est pas seulement le label. Certes, on connaît l'association à travers le label Efinergie BBC, mais il y a beaucoup d'autres activités parce que l'objectif d'Efinergie, c'est de faire rentrer la basse consommation dans la pratique. Encore une fois, il faut se remettre en mémoire que c'était en 2006 et qu'en 2006, c'était vraiment très très loin cette basse consommation. Et donc l'objectif, c'était de trouver d'une part un objectif, un label, mais d'autre part aussi de construire des outils, de construire des lieux d'échange, des lieux de retour d'expérience, de telle manière à faire avancer cette basse consommation. Un autre objectif aussi, c'était d'assurer la liaison entre toutes les initiatives régionales qui étaient éparpillées et d'en faire une espèce de synthèse nationale qui permettait aussi de discuter directement avec le gouvernement. Un dernier objectif, c'était quand même de démontrer la faisabilité